L'épisode du soir, c'est une petite chasse au sentier. Derrière moi, le parc de la Vanoise avec Champagny-le-Haut qui est dans le trou. Je suis au-dessus du col du Miot. Je vais descendre sur Champagny en Vanoise, station. Le col est là, coucher de soleil. Là-bas derrière, c'est la Plagne. Là-bas, les Arcs. Et on va plonger dans ce vallon-là. Donc, vous l'avez compris, ça va être celle tout en bas. Il y a un gros dénivelé qui nous attend. Faut pas qu'on tarde, on n'a pas les éclairages et on a un petit peu de dénivelé quand même. Et là, pour ceux qui ont le vertige, je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Pour les autres, vous allez vous rincer les rétines parce que là, c'est juste magnifique, sauvage à souhait. Alors on est quand même sur du bien technique, un petit peu engagé, mais c'est moins engagé que le Mont Charvet. Encore une fois, si j'ai un conseil à vous donner sur ce type de spot, vous venez en rando à pied. Si vous venez en famille avec des enfants, investissez un peu dans les baudriers, les cordes, dans le col du Miot. C'est je sais plus 2500 et quelques je crois. Et là, on va plonger là-bas à la bifurcation à gauche en direction de la Rossa, je crois. Et hop là. Alors là, on va vraiment être sur ce que j'appelle moi du vrai vélo de montagne, du mountain bike, où ne vous attendez pas à avoir des doubles ou encore autres aménagements. Les seuls aménagements sont des aménagements durables pour notamment drainer l'eau et éviter qu'au premier orage ça ravine tout. Et là il y a un vrai job qui est fait depuis des années, aussi bien pour le pédestre que pour le vélo, avec régulièrement un petit sillon, des coups de pioche pour que l'eau s'évacue. Et ça évite d'avoir des sentiers trop ravinés. Et puis après, il y a un savoir rouler en montagne. Alors là, à cette heure-ci, je devrais pas trop croiser de promeneurs. Mais dès l'instant qu'on croise des promeneurs, on n'est pas prioritaire. Généralement, si on monte et qu'on est en train d'en baver, avec ou sans moteur, on va avoir les encouragements. Les marcheurs vont généralement se serrer, nous encourager, c'est plutôt cool. Par contre, si c'est nous qui descendons et eux qui montent, c'est plutôt au vélo de s'arrêter. Même si on roule pas vite, là je suis à 15 km/h, si je passe à côté de quelqu'un qui est à pied à l'arrêt à 15 km/h, c'est quand même 15 km/h de l'écart. Donc l'idée c'est plutôt de s'arrêter, voire de laisser passer pour partager le sentier. Et puis après, vis-à-vis de ce sentier, justement au niveau du savoir rouler, c'est de rester dans la trace. C'est d'éviter de recouper les virages, éviter de faire des dérapages aussi. Donc pour justement éviter d'user le sentier. Donc c'est vraiment de rouler smooth. Ça n'empêche pas de rouler et d'engager. Mais c'est juste que l'idée, ça va être vraiment de préserver le terrain. Parfois, moi, j'hésite pas à m'arrêter pour remettre un caillou qui est limite vacillant et qui pourrait faire un roulé-boulé plus bas et blesser quelqu'un. Ça, il faut vraiment être vigilant sur ces cailloux qui peuvent rouler, surtout dans de l'alpage, puisque dans de l'alpage, une pierre qui roule ne s'entend pas et c'est un véritable danger. Tous les étés, il y a des accidents avec des pierres qui roulent et qui frappent de plein fouet plutôt des piétons que des vététistes, mais ça peut nous arriver en vélo. On a le bruit de roulage, fait qu'on n'entendrait vraiment rien et régulièrement, il ne faut pas hésiter à regarder à l'amont. Cette pierre qui roule, ça peut être un chamois qu'on a dérangé aussi, qui malencontreusement s'appuie sur une pierre et cette pierre elle part en mode avalanche. Donc toujours être vigilant. Là c'est magnifique. J'espère qu'on aura encore assez d'humidité malgré l'heure pour que les images soient belles.
Ça, c'est vraiment le problème. Les caméras, quelles qu'elles soient, quand on a une bonne lumière de journée, il n'y a pas de souci, mais les stabilisateurs sont mis à rude épreuve lorsque la luminosité vient à manquer. Alors là, j'ai un petit doute, mais apparemment il n'y avait pas de single qui partait à droite, hein. On n'a rien loupé, donc on est un peu plus sur de la piste a priori. Bon, je pense qu'on n'a même pas fait un quart, parce qu'on était finalement pas trop dans la pente. C'est assez vallonné, hein. C'est plutôt agréable comme terrain. Comme vous avez pu le voir, pas constaté de trop grosses difficultés pour l'instant. C'est technique, c'est montagne, mais ça va. Donc là, c'est plus côté gauche si quelque chose doit descendre. Alors on va avoir une indication, une information avec ce panneau et on va rendre l'antenne, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Pointe de la Vélière là-haut, pas d'autres informations. On a quelque chose là-bas. Ah, c'est beau, hein. Apparemment, le sentier va nous amener là-bas dans la forêt. Alors, je regarde un petit peu l'antenne. Et on repartira sur une autre chasse au sentier à découvrir. Au changement de végétation, à mon avis. Ah, c'est un ancien alpage. A priori. Mais on n'a pas forcément l'info du nom